meilleur réveil au monde, à 8h15. Regardez-moi ce bébé. Coucou bébé. T'es trop choupiné. Avec ta petite fleur là. Toi aussi t'as été réveillé par le bruit. Avant de faire découvrir à Alice. Oui. Oui. Ma beauté d'amour. Tout avoir sous la main. Si c'est vraiment les tiroirs on essaye par des petits moyens d'améliorer la situation. Mon petit bébé d'amour. Mais quelle beauté. Ma petite beauté. Le petit cuisseau d'amour. Mon petit bébé comme t'es beau. Je suis dégoûtée. Il est 5h50. Je devais me réveiller à 6h. À 4h du mat, je me suis réveillée, j'ai pas réussi à me rendormir. Quand je me lève tôt, eh ben, je dors jamais bien. Vous savez, le fait de savoir qu'on doit se lever et tout, ça stresse et tout. Mais là, c'est pire que tout. Je me dis, j'ai dormi à quoi? À minuit et demi, 1h. Donc j'ai dormi 3 heures. Et là, je vais me lever, me doucher, quoi. Je suis pas d'humeur. Mais le pire, c'est que je me sens pas plus fatiguée que ça, mais je sais que dans la journée, je serai fatiguée. Bref... Ma petite beauté. Oh oui. Oh, t'es trop chou. Mais toi, t'as la belle vie. Toi, t'as la belle vie. Regardez-moi ça. Petit ventre d'amour. Mon petit bébé. Trop chou. Voilà, il est 6h34, je suis prête. Un petit pantalon, ma chemise bleue, un long gilet, gris anthracite. Et voilà. On sent la motivation. C'est fou comme je déteste le matin. Je déteste me réveiller tôt, me lever tôt, sortir tôt dans le froid. Mais d'un autre côté, j'adore. Genre, il n'y a personne dans la rue. On entend les oiseaux chanter. Et le matin, pour moi, il y a une énergie très spéciale. Donc, je déteste et j'adore en même temps. Et donc, je n'étais pas contente de me réveiller ce matin. Mais une fois que je suis dehors, bah, je suis contente. Alors, autant... j'aime être dans la rue seule, comme ça, le matin. Mais d'un autre côté, je me fais les pires films. C'est pas tous les matins, mais genre, tout à l'heure, j'ai vu 3 hommes passer. Et genre, je les ai vus à quelques mètres. Et je me suis fait les pires films. Et ensuite, j'ai vu 3 hommes passer en voiture. Enfin, c'est d'une camionnette. Et pareil, je me suis fait les pires films. Je me dis, on vit dans un monde pas normal. Il y en a qui vont essayer de nous faire croire qu'on est parano. Mais non, mais en fait, l'être humain, il peut être très mauvais. Donc bien sûr, tous les êtres humains ne sont pas mauvais. Mais quand tu sais de quoi est capable l'être humain, ben, ça fait peur. Et donc là, depuis tout à l'heure, je suis un petit peu en panique. Et du coup, je me suis gâché mon petit moment là, que j'apprécie beaucoup, normalement. Parce que là, j'arrête pas d'avoir peur du moindre bruit. Et je me fais des films. Alors, j'ai fait des crêpes, enfin, on a fait des crêpes, et ça sent trop bon. Et vous voyez les petits points noirs, c'est de la vanille. Regardez, ça sent trop bon avec la vanille. D'habitude, moi je mets fleur d'oranger, mais là, il n'y en avait pas. Oh. On a envie d'en manger tout de suite, mais là, il est quelle heure? Il est 10h30 et on mange à 13h et on peut pas. On va devoir attendre. Mais c'est trop bon quand tu viens de les faire les crêpes et que tu les manges comme ça. Miam miam miam, ça c'est les meilleures crêpes au monde. Sucre, beurre, grillé là, sur la poêle. J'aime bien. Et une pointe de sel. Écoutez-moi ça. ASMR. Trop bon les crêpes comme ça.
La fatigue en ce moment. Pourquoi j'ai la fatigue, je baille. C'est plus possible. Je fais des comas, des siestes comatiques. Ça se dit ça. Comateux, comatique, bref, on s'en fout. Hier, j'ai fait une sieste de 2 heures. J'ai fait que rêver tout le long. Vous savez, on dirait qu'on vit dans un film. Et là, ça m'a fait pareil tout à l'heure. Et ce matin, déjà, je me suis réveillée, je sens que je vais être malade. Et j'avais un anniversaire ce soir. Et du coup, là, je me douche et tout. Là, il est 18h. Et ma sœur, elle m'appelle. On devait se rejoindre et elle me dit, ouais, moi, je vais finir tard, 19h30, 20h. Donc, enfin, on se rejoindrait à cette heure-là. Et donc, 1 heure pour aller là-bas. Un peu moins d'1 heure, on va dire que... Donc, commencer la soirée à 21h, pour moi, c'est pas possible. 21h, c'est l'heure à laquelle je songe partir, en fait. Donc, elle m'a dit, si tu veux pas venir, viens pas. Donc, je ne suis pas venue. Et franchement, je suis trop soulagée. Et du coup, je suis là à la maison. Je vais regarder, oh là là, Alice in Borderland. J'arrive plus à regarder de séries, de films et tout. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Et j'avais beaucoup aimé la première saison. Et il y a pas longtemps, franchement, il y a peut-être 2 semaines, peut-être moins de 2 semaines, j'ai regardé s'il y avait une nouvelle saison parce que j'avais trop aimé la première saison et je me suis dit, ah merde, il y a toujours pas la 2e saison, ils ont sans doute arrêté cette série alors que je me rappelle c'était un gros coup de cœur. Et je trouve cette série beaucoup mieux que Squid Game. Genre, j'avais bien aimé Squid Game. Et là, du coup, j'ai commencé à regarder la 2e saison. Elle est magnifique, cette série. Là, je me force pas, c'est pas en mode je dois faire quelque chose. En fait, quand je regarde quelque chose, je dois faire autre chose en même temps, du ménage, de la vaisselle et tout. Et là, je peux faire que ça et la regarder, être à fond dedans. Et surtout que c'est en VO, donc je dois lire. Mais elle est magnifique, cette série. On passe par tous les sentiments. Voilà, il y a beaucoup de violence même. Mais il y a des messages tellement beaux et tellement profonds. Et je me dis, les Asiates, pour ça, ils sont forts. Hein. Les Coréens et les Japonais sont trop forts. Et du coup, là, je regardais, c'était après, mais j'ai pleuré, mais comme un bébé. Vraiment, elle est ultra touchante, cette série. J'adore. Donc là, je vais regarder. Après, je vais faire un live avec les copines ce soir. Petite patouille. Pourquoi t'aimes bien te mettre au-dessus de ma tête, Bambou? Il vient pas à faire de câlins, il se met au-dessus de ma tête. Petit bibi phoque. Mon petit bibi phoque. Allez, ronronne, lâche-toi. Arrête de tout garder en toi. Il est trop chaud, elle est trop chou, cette petite. Il y a du soleil. Oh, je viens de finir Alice in Borderland. Je n'en peux plus. Je n'ai plus de larmes dans mon corps. Elle est magnifique, cette série. J'ai pas les mots. Elle est trop bien faite. On passe par toutes les émotions. Genre, c'est incroyable. Oh, attendez. J'ai vraiment trop de mal à regarder des séries en ce moment. Des séries, des vidéos. J'arrive pas à me concentrer. Et je me disais, ouais, c'est à cause des réseaux sociaux, avec TikTok et tout. On a besoin de shots de dopamine. Et du coup, j'arrive plus à me concentrer sur certaines choses. Mais quand t'as des choses comme ça, comme Alice in Borderland, et que c'est ultra bien fait, eh ben si, tu peux te concentrer. Je suis choquée. Je vous jure, c'est une de mes séries préférées de tous les temps. Ça parle beaucoup de Squid Game, mais je trouve que cette série, elle est bien mieux. Même la première saison, je l'avais trouvée vraiment très bien, mais je me souvenais pas. Et là, quand j'ai vu la 2e, je me souviens que, voilà, elle est très très bien faite. Bon, par contre, il va falloir que je boive beaucoup aujourd'hui parce que je suis vraiment déshydratée. Je vous jure, la dernière série qui m'avait fait pleurer autant, c'était, que je sais plus comment elle s'appelle. Faut que je trouve le nom. Mais c'était une histoire vraie, la dernière qui m'a fait pleurer autant. Il y a du soleil, ça fait du bien. Moi, je suis encore malade. Je me suis couchée vers minuit, réveillée à 4h du mat, restée éveillée pendant 2 heures, je crois. Et je me suis rendormie jusqu'à 9h45. J'en peux plus de ces nuits-là. D'habitude, moi, c'est 8h. Et 8h, pour moi, c'est une grasse mat. Donc, d'habitude, je me réveille vers 7h. Et là, cet hiver, ça a été horrible. Et plus, encore plus en ce moment. Les fêtes, plus là maintenant, l'après-fête. Je me sens ultra fatiguée. Donc, je me dis, ok, là, je suis malade. Mais j'étais pas malade avant ça. Et je pense que c'est juste les énergies qui sont très lourdes. Et j'espère que ça ira mieux bientôt.
Je sais même pas ce que je vais faire aujourd'hui. Ah, ils poussent quand même mes cheveux. Parce que je me suis dit c'est pas beau, mais d'habitude c'est pire. C'est trop beau. Il y a un petit peu de soleil et du coup ça... Bon, comme par hasard quand je filme. Ah voilà. Il y a les branches qui bougent et tout, c'est trop beau. Il est quelle heure là? Il est 10h30 je crois. 10h30 ou 9h30? J'ai pas mes lunettes. J'ai pas beaucoup vlogué, mais je suis tellement fatiguée en ce moment et là je suis malade, donc je me dis est-ce que... Ah, il est 9h30, ça va. Est-ce que le message de l'univers c'est calme-toi, repose-toi? Parce que là je me dis bah, j'ai envie de ranger l'appart quand même. J'ai quand même une poubelle. Oh là là, les cheveux. J'ai quand même une poubelle qui date du nouvel an. Donc il serait temps de la jeter. Mais elle est pas remplie. En fait, moi, ça me saoule de jeter les poubelles quand elles sont pas remplies. Et j'ai tout mon tri à jeter aussi. Mais bon, je pense que je vais m'activer un peu aujourd'hui. Demain, il n'y a pas d'électricité de 8h30 jusqu'à 16h. Du coup, je pense que je vais faire quelques courses. J'ai mes copines qui viennent samedi à la maison. Et la semaine d'après, j'ai ma cousine et son chéri qui viennent pendant 4 jours. Je sens que je vais pas me reposer. J'aime trop ce temps. Il y a des nuages et le soleil qui passe à travers, c'est parfait. Et je me suis fait un petit repas. C'est une sorte de crêpe. Je sais pas c'est de quelle origine, faudrait que je regarde. Avec du thon, du sriracha mayo, un petit œuf au plat avec de la coriandre. Et j'ai mis du citron et du sel. Et beaucoup d'huile d'olive. Regardez-moi ce soleil qui éblouit là. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Eh, mes cheveux ils poussent hein. Ah. Je viens d'aller dans ma chambre, je me suis dit allez je me bouge, m'habille, je vais faire une petite vidéo YouTube. Et regardez ce que j'ai vu en ouvrant le volet. Un arc-en-ciel. Oh my god, oh, j'avais pas vu. Oh mon dieu, j'avais vu que cette partie là, parce que j'étais dans ma chambre donc à côté. Et en fait il fait tout ça à l'arc-en-ciel, c'est si beau. Oh mon dieu c'est magnifique. Bon, l'arc-en-ciel il a disparu et c'était trop beau. La scène, je vous jure, en fait je voulais aller dans ma chambre et il y a Bambou qui courait. Et en fait c'est comme si je le suivais, vous savez, comme si c'était le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et je savais pas ce qu'il voulait. Et je le voyais, il allait vers la fenêtre et tout. Et il s'est posé sur le radiateur. Et donc je le... Et il est encore là. Bambou? Bambou? Tu m'as montré le chemin? Ce soir faut que je jette le sapin là. Le sac que vous voyez là, tous les sacs. Bref, je sais pas pourquoi j'ai fermé mes volets. Je me suis dit mais pourquoi je les ferme? Donc je les rouvre et quand je les ai vus s'ouvrir et j'ai vu l'arc-en-ciel apparaître, je sais pas, c'était une vision et Bambou qui me faisait des câlins sur le chauffage. C'était trop beau. C'est un signe. Il est 21h17. J'ai juste rangé un peu de vêtements aujourd'hui. J'ai encore rien foutu. J'ai pas fait de sieste chromatique. Je me suis dit je me force à pas en faire comme ça. Ce soir je dormirai bien. Parce que demain, il n'y a pas d'électricité de 8h30 jusqu'à 16h. Du coup, je vais sortir dès le matin. Du coup, est-ce que je me suis lavé tout à l'heure? Ce serait bête de me laver ce soir. Tant pis, je sortirai les cheveux sales. C'est fou comme je fous rien. Là, je suis en train de faire le montage à 2h du mat. Et quand je vois ma tête sur la vidéo, je me dis oui, j'ai besoin de repos. Et j'avais juste les encombrants à jeter à partir de 19h. Donc j'attendais 19h, ça me stressait déjà. Et ensuite j'ai regardé une série, j'ai regardé The Watcher. Je suis pas fan du tout. Je l'ai trouvée lente, enfin pas intéressante la série. Et là je viens d'aller jeter les encombrants. Et je me suis forcée parce qu'en fait ça me stressait tellement et je voulais pas. Je me suis dit vas-y c'est pas grave, j'irai demain à 5h30. Parce que c'est à 6h qui passe. Mais bon, demain à 5h30, je sais très bien que j'aurai pas la motive. Du coup j'ai pris un Xanax. Et vu que j'avais déjà pris le Xanax, je me suis dit vas-y je me force à y aller parce que je prends pas du Xanax sans raison. Donc faut savoir que le Xanax, j'ai été accro pendant une 12aine d'années. J'ai arrêté. Et là j'arrive à en prendre vraiment de manière très ponctuelle. Voilà. Quand j'en ai repris en septembre, j'avoue que j'ai senti l'addiction. Je me suis dit ah non putain, on dirait les alcooliques qui se remettent à boire et tout. Mais en fait, j'arrive à gérer. Franchement, je suis trop fière de moi parce que j'arrive à gérer. Donc, j'en avais pris quand même pendant une semaine. Peut-être pas tous les jours, je crois. Mais là, ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. Et là, c'était tellement dur pour moi de sortir cette putain de poubelle, là, que, je sais pas, j'en ai pris un, sinon je le ferais pas. Et en fait, je me disais, mais je vais pas le faire. Je me suis dit, je dois le faire, mais j'avais trop de mal à le faire. Je sais pas comment expliquer ça. Bon, il y a que ceux qui sont dans ma situation qui peuvent comprendre, hein. Mais c'est chiant, c'est chiant. Ça, c'est vraiment un handicap par contre. Et les gens se rendent pas compte que ce soit l'autisme, le TDAH et tout. Les gens, ils réalisent pas. Parce qu'avec ma cousine, qui est Asperger aussi, elle me disait... Elle avait regardé Good Doctor. Et je crois qu'ils disent qu'il est autiste Asperger. Moi, j'ai pas vu cette série.
Et elle me dit mais il est pas du tout autiste Asperger, c'est trop. Et après je suppose qu'il y a des autistes qui sont comme lui, j'en sais rien, je connais pas la série. Mais je lui dis non mais tu vois c'est à cause des séries que les gens pensent que les gens qui n'ont pas l'air autistes ne sont pas autistes. C'est pas parce qu'on a l'air normal qu'on n'est pas autiste. En fait l'autisme c'est quelque chose qui n'est pas visible. Et quand il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, il y a un jour j'ai une copine à qui j'avais dit que je l'étais, elle m'a sorti mais non tu baves pas, t'es pas autiste. Je me suis dit mais c'est quoi ça, mais c'est quoi cette pensée d'arriéré quoi. Je me dis c'est fou comme les gens ne veulent pas accepter qu'on est tous différents en fait, parce que je me dis il y a l'autisme Asperger, il y a les HP, enfin il y a plein de choses différentes et en fait j'ai envie de dire on est tous différents et c'est peut-être on met des noms à ces choses-là mais en fait je pense qu'il n'y a pas de normalité au final. 8h08 exactement et dans 20 minutes il coupe l'électricité. Mais il fait encore nuit dehors, hein, et dans 20 minutes il fera pas genre grand jour. Donc je suis encore malade, mais vu qu'il coupe l'électricité aujourd'hui, je vais me forcer à faire quelques courses, vu qu'il y a mes copines qui viennent ce week-end, et ma cousine la semaine d'après. Du coup j'ai hésité à aller soit à Kmart, qui est aux Champs-Élysées, ou juste aller dans le 13e. Et dans le 13e il y a mes petits bubble tea. Mais là j'ai regardé le budget, en fait vous savez j'ai fait, faudrait que je vous montre ça, j'ai fait mes petits fichiers Excel pour faire mes comptes, et j'ai mis tout ce qui partait par mois, et j'ai toujours des choses qui me reviennent, genre mon abonnement iCloud, il y a mon assurance de téléphone qui coûte plus de 15 €. Donc je me dis en fait tous les jours je rajoute Canva ça me coûte 13 balles, 12 ou 13. Je me dis bon bah ça fait plein de petites sommes comme ça qui au final font une grosse somme, ça fait chier hein. Bref, je vais me préparer, je vais pas me doucher maintenant, je me doucherai ce soir. Et ouais, avant qu'il n'y ait plus d'électricité, il faut quand même que je puisse me préparer. Hein. Et après, j'irai. Parce que c'est à 1 heure de chez moi quand même, le 13e. Moi, je vais aller dans le 13e. J'allais me préparer à partir. Et j'ai oublié que je devais étendre ma machine. Ah, je voulais vous montrer le ciel rose, mais de ce côté, il est pas rose. Et de l'autre côté, il y a des gens. Attendez. Regardez, juste là, le reflet. On voit que c'est rosé. Et là, est-ce qu'on verra? Moi, je suis pas sûre. Là, on voit quand même, hein. Bon, c'est plus orange en vidéo, mais en vrai, c'est rose. Bref, du coup, j'étends ma petite machine, je me maquille très vite fait, et j'y vais. Oh purée, j'allais étendre mon linge, et en fait, il est encore trempé. Je sais pas si j'ai trop chargé la machine, mais j'avais pas l'impression. Et du coup, là, ils ont pas encore coupé l'électricité, alors qu'il est presque 9 h. Et l'essorage, c'est 12 minutes, donc j'espère que je vais pouvoir étendre ma machine quand même. Surtout que ça fait plusieurs semaines que je retarde ces machines. Et c'est là que je me dis que j'ai beaucoup trop de vêtements parce que je peux tenir des semaines et des semaines sans faire de machine. À peine j'ai posé mon téléphone pour me préparer, je prends mon autre téléphone et là je vois 3G et il n'y a plus d'électricité. Donc je vais pas pouvoir étendre mon linge. J'ai la haine. Et surtout que je sais pas si je vais pouvoir ouvrir la machine, au moins pour essorer que ça pue pas quoi. Ah si ça va, j'ai pu ouvrir ma machine. Allez c'est parti, je me prépare vite fait et j'y vais. Bon, voilà comment je suis habillée. Un petit pantalon, t-shirt Bambi et un gilet long, très simple. Et je me barre vite fait de là. Et honnêtement ça me fait pitié de laisser Bambou ici comme ça tout seul là, parce que le bruit des travaux c'est insupportable. Donc là c'est pas ce qu'on entend, hein. C'est vous savez les gros bruits de perceuses et trucs comme ça là, je supporte pas. Vraiment ça commence à... Ils viennent juste de commencer mais ça me fait péter un câble vraiment. Donc pauvre bébé, je vais essayer de rentrer pas trop tard, avant 16 h, même s'il n'y a pas d'électricité avant, c'est pas la fin du monde hein. Mais bon, le pauvre il me fait de la peine, en plus il doit avoir peur. Bloqué. Donc je suis partie de chez moi, il était 10 h. Je suis arrivée à 11 h, là il est midi 15, même pas. J'ai fini mes courses et je suis trop blindée, j'ai pris trop de trucs, c'est lourd. Et du coup je me dis je pourrais pas me promener. Du coup le temps que je rentre chez moi il va être 13 h. Bon là je vais acheter quand même un bubble tea, hein. Enfin 2 peut-être même. Je vais voir, j'en ai quand même pour 38 €, 39 même. Sachant que j'ai que 90 € ce mois-ci pour vivre et que je dois mettre de côté pour ma mère. Et sachant qu'il y a ma cousine qui vient la semaine d'après. Là je dois faire quelques courses pour mes copines ce week-end. Je sens que je vais encore être à découvert. Hein.
Mais bon, je me dis, j'espère que je serai pas trop à découvert. Enfin, faut pas que je parte dans cette idée-là. Je me dis déjà, j'ai plein de trucs. Pour moi, toute seule, j'ai des trucs à manger chez moi. J'ai juste des légumes à acheter. Et voilà. Donc là, je vais me promener encore. Mais ça va être galère un peu, parce que c'est lourd. Voilà, je me suis posée. J'ai pris un petit bubble tea. Et il n'y a personne qui est à la boutique. C'est pour ça que j'adore sortir en semaine. Là, il y a vraiment, c'est vide de chez lui. J'ai l'étage pour moi. Il est tout petit l'étage, donc je pense qu'en week-end, c'est bon. Je peux pas t'asseoir. Et regardez, je vais vous montrer, il a l'air magnifique, mon bubble tea. C'est une édition de Noël, donc c'était fini cette semaine en fait. Donc j'ai voulu y aller quand même avant que ça se termine. Ça a l'air magnifique. C'est petit et cher pour ce que c'est, mais bon. C'est un luxe, c'est un plaisir. Je l'ai bu trop vite, mon bubble tea. Il est magnifique, il est trop beau. Il y a des morceaux de fraises croustillantes. Des fraises séchées. Attendez, je vais vous en faire écouter une. Tant pis s'il y en a qui n'aiment pas les bruits de bouche. Il n'y en a plus beaucoup. Magnifique. Ce qui est bien dans ces bubble tea, c'est que la crème fouettée elle est légèrement salée. C'est trop bon. Et ça fait du bien de pouvoir se poser parce qu'il pleut dehors. Et là, je vais tout réarranger mes sacs et tout. Comme ça, je ressors, tout est équilibré. Je vais mettre des trucs dans mon mini sac à dos. J'aimerais bien trouver un sac à dos, un grand format, mais beau. Pas un sac à dos de sport, quoi. Ça serait génial. Que tout ce que je fasse, il n'y a jamais personne comme ça. Oh, c'est trop bien. Genre là, faire des trucs seuls, ça me dérange pas. En fait, c'est les gens qui me dérangent. Je sais pas de faire des choses seules. Je suis bien là. J'ai pas envie de partir. Et je me dis, en semaine, je pourrais venir squatter ici. Hein. Ok. Parce que tu sais, je cherchais des endroits où, comme la Félicita, c'est un endroit à Paris, un grand hangar avec plein de petits stands. Il y a des canapés, il y a des fauteuils, il y a des. Bref, plein de trucs pour s'asseoir et on peut passer la journée là-bas. Mais c'est plus convivial là-bas quand même. Et là je me dis, mais je pourrais en fait, en semaine ça personne comme ça, je peux très bien travailler toute la journée ici. Après est-ce qu'ils accepteraient si je consomme qu'un truc, parce que j'ai pas envie de consommer en masse, mais bon, si je prends la place de personne, pas très grave. Bon, 13h14, je rentre chez moi là. J'étais dégoûtée, parce qu'en fait j'étais tranquille et tout, et il y a un mec qui est venu, et puis il s'est posé quoi. Donc après il a le droit, hein, mais ça me fait chier. Et après il y a un couple qui est arrivé, je dis oh, c'est bon. Quand il y avait juste le mec, je m'en foutais, je faisais ma vie. Et le couple, en fait, vu que les tables elles étaient ultra serrées, je suis pas restée. De toute façon, je voulais rentrer chez moi. Et je suis repassée dans une autre boutique asiatique pour acheter 2-3 choses. Comme d'hab. J'ai acheté des trucs pour les bubble tea, des conneries. On va faire les comptes en rentrant, ça fait peur. Et là il y a ma cousine, je lui ai dit on fera les friperies, elle m'a dit oui. Et la dernière fois après les friperies, on a fait un resto qui était pas loin du tout. Du coup elle m'a dit on retournera au resto à Saint-Paul, j'ai dit oui. Donc encore des dépenses, clairement là je vais être à découvert, mais en même temps je me dis je peux pas dire non, parce que j'avais dit que maintenant si j'avais pas les moyens de sortir je dirais non aux gens, mais je me dis je vais pas dire non systématiquement. Donc voilà, elle vient à la maison, ma cousine, et j'ai pas envie de lui dire non tout simplement parce que c'est une personne très généreuse. Donc je parle pas que matériellement parlant, hein. Donc pour un resto je vais pas dire non, par contre c'est un deuxième. Et honnêtement, elle m'invite tout le temps, ma cousine. Et justement, j'en ai marre de ça qu'elle m'invite tout le temps. Et vu qu'elle vient avec son chéri, bah là pour le deuxième resto, parce que je sais qu'elle voudra aller dans le 13e et lui aussi, manger de la bonne bouffe asiatique, et bah je dirais non, après ils peuvent y aller en amoureux. Oh les narines, il fait froid, il pleut. Je pense qu'avant de rentrer, je vais me prendre un sandwich chinois quand même. Un sandwich vietnamien, pas chinois. Ça me fait trop bizarre d'être là. Je suis aux Olympiades dans le 13e. Et j'habitais dans le 13e avant, hein, en tant que bonne asiatique. Et ça me fait trop bizarre. Ça me rappelle trop mon enfance, vraiment. On a passé énormément de temps ici. On traînait tout le temps là, parce que avant on achetait des cartes Sailor Moon et Dragon Ball Z, et ils en vendaient aux Olympiades, dans la galerie. Et là, ben voilà, ça me fait vraiment bizarre. C'est fou, hein. Au final, j'ai pas pris mon sandwich. Oh, mes sacs ils sont lourds, j'en ai deux. Voilà, voilà. Et mon sac à dos rempli. Petit sac à dos, j'ai mis les trucs les plus lourds dedans. Et j'ai pas pris mon sandwich parce que c'était cher. C'était cher et je me suis dit j'ai acheté assez de choses aujourd'hui. Donc voilà. Et du coup, vu qu'on a prévu de faire un apéro dînatoire samedi soir, bah, je suis partie. Il y avait Lidl juste à côté. Je me suis dit bon, je vais prendre du saucisson et du fromage. Je voulais faire des croque-monsieur. Mais j'ai pas de pain de mie. Et là, le pain de mie qu'il y avait, c'était avec du sucre et j'ai pas envie. Et du coup, bah, je me dis je ferai avec le pain que j'ai à la maison et on congèle.
Je dois descendre tous ces escaliers et je déteste. Honnêtement, je préfère largement monter des escaliers, même si ça demande plus d'efforts physiques. Tu vois, je déteste descendre des escaliers, ça me fait peur. J'ai le vertige, je sais pas, j'aime pas. Putain, je dois encore me taper des escaliers. J'en ai marre. Bon, il y avait l'escalator plus loin, mais bon, je me dis au moins ça me fait faire du sport. Et il faut sortir de sa zone de confort. Je vous jure, j'ai vraiment peur de tomber et de glisser avec la pluie. J'ai entendu qu'il y avait un incident, espérons que ce ne soit pas sur cette ligne-là. De sortir en semaine, quand il n'y a personne dans les transports, en pleine journée. Bon, il est 15h20. Je viens de rentrer de chez moi, à l'instant, vraiment. Et je voulais aller jeter la poubelle, mais je ne trouve pas mes clés. Genre, je suis arrivée chez moi, je sais pas où j'ai mis mes clés. Elles sont pas dans ma poche. Elles sont pas à l'endroit prévu pour ça, donc ici. Où sont mes clés? Comment c'est possible d'arriver à un endroit et perdre directement ses clés? Voilà, ça c'est moi, c'est ma vie de tous les jours. Je vais jeter le tri, là, la poubelle de tri. Enfin, si je retrouve mes clés, parce qu'elles sont pas sur la porte, bien sûr. J'ai regardé, j'ai vérifié. Je suis allée dans la cuisine pour éteindre la machine parce que... Bon, mes cheveux ont vraiment poussé. Moi, j'aime pas ma coupe, mais ils ont poussé. J'ai ouvert le frigo pour regarder s'il était bien frais. Ouais, j'avais peur de ça. Mais comment c'est possible de perdre ses clés comme ça, là? Voilà, ma porte, l'entrée, les poubelles à jeter et ma boîte à parfum. Voilà. Où sont mes clés? Elles sont dans ma boîte à parfum. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Regardez. Ça là, quand je rentre de chez moi, je déteste rester en pantalon. Du coup, j'aime pas que mes pantalons de l'extérieur touchent l'intérieur. Et regardez ce que j'ai en dessous, j'ai un pantalon d'intérieur. C'est pas génial ça? Comme ça on n'a pas froid, c'est génial hein? C'est génial ma vie hein? Allez-y, je vais vous montrer toutes les courses que j'ai faites. J'ai bien dépassé le budget, enfin bien non j'abuse. J'ai dépassé le budget, c'est sûr, à la fin du mois je serai à découvert. Après on est le 10, je me dis... Il me reste 3 semaines on va dire. Comme j'ai dit, moi je peux faire à manger avec ce qu'il y a chez moi, en rajoutant des légumes c'est bien. Mais je m'inquiète pas pour des courses en tout cas, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Alors, je vais vous montrer toutes mes courses, il y a énormément de choses. Je sais même pas par où commencer. J'ai pris des nouilles pour samedi avec les copines, des ramen. Voilà, c'est pimenté mais pas trop, donc j'espère qu'elles aimeront. Ça. Alors, des ramen encore une fois, hot chicken flavor, donc au poulet. Donc ça doit piquer pas mal, hein, hot. Je crois que c'est pas super hot. Hein. Et ça, normalement, c'est, je crois, entre 2 et 3 euros. Et je les ai payés 1 euro parce que c'est périmé depuis un moment, depuis juillet. Mais bon, ça, c'est des trucs, honnêtement, ça périme pas vraiment. Il y a des trucs anti-gaspi comme ça? En anti-gaspi, j'ai pris ça. Des udon tempura flavor. Tempura, est-ce que c'est vraiment tempura? Friture. C'est vraiment... Et tempura, ah non mais le tempura c'est la friture, c'est pas, j'allais dire friture de crevettes. Non c'est friture tempura il me semble. Et ça je crois 2,10 € au lieu de je sais plus combien. Donc j'ai celui-là et kimchi, au kimchi. Et j'ai acheté ça. Ça là, des cheese ramen mais pas ramen piquante. On dit des ramen c'est des nouilles, on va dire que c'est féminin. Voilà, et je les cherche partout. Je ne les trouve jamais et il n'y a que à Paris Store, là dans le 13e que je les trouve. Donc j'ai pris 4 paquets. Des spaghetti, parce que j'avais bien aimé la dernière fois. Bonne ramen là, épaisse. Aussi c'était en promo, Yoppoki. Yoppoki, c'est ultra raciste. Même si je suis asiate de faire cet accent là. Donc c'est des tteokbokki il me semble. Black soybean, donc soja. C'est au soja noir. Ça devait être 1 euro pareil. J'aime toujours quand il y a des promos comme ça là. Parce que c'est des trucs genre ça, 3 euros. Moi j'ai pas envie de mettre dedans. Jamais j'achète à 3 euros. C'est trop cher je trouve. Parce que c'est des perles de tapioca au thé vert. Elles sont belles. Mais bubble tea forcément. Et ça, du navet salé. J'aime trop, je vous jure, des trucs comme ça. Ça a l'air dégueulasse hein, clairement. Mais j'aime trop. J'ai hâte de goûter. Ah, je vous jure, j'ai hâte de goûter. Ça pareil. Des pickles, j'adore les pickles. Voilà. C'était 2 euros, 3 euros, un truc comme ça, je sais plus. Ça coûtait... Il y avait plusieurs tailles et je me suis dit si je goûte et si j'aime, je prendrais le gros pot. Il y avait un gros pot. Pimentier. C'est trop bon. Le pimentier, j'adore ça. Hey, ça a fui, ça pique ma main. Il y en a beaucoup, hein? Et la salade en promo. Cœur de romaine. Ça, cœur de romaine. 1 euro. Les deux. Oh, ça pue! Ça fait cul le poisson. Et j'en ai pris 4. Et j'ai pris de la coriandre longue, c'est de la coriandre vietnamienne. Il y en a qui disent que c'est la coriandre thaïlandaise. Pour ceux qui aiment la coriandre, celle-là, c'est la coriandre plus, magnifique. C'est trop bon. J'ai pris du kumbawa, c'est une sorte de citron. Et ça pour faire du piment, j'aime bien faire du piment
avec de l'ail, de la coriandre longue, du kumbawa. C'est une sorte de... C'est un agrume. Mais c'est tellement... C'est magnifique. Je fais du piment avec ça là. Et je vais peut-être faire ça là dans la semaine. Bon, mais il reste pas tant de jours que ça. Et j'ai acheté ces baguettes en métal. Et c'était à 5,50 € je crois. Et j'aime trop, je voulais trop en acheter et je me suis dit c'est pas trop cher. Bien sûr j'ai dépassé mon budget mais c'est pas la Ensuite on passe à la deuxième boutique que je suis allée après mon bubble tea. J'ai pris Korean Soybean Paste. C'est de la pâte de soja. De la pâte de soja parce qu'en fait, vous savez le quoi? Comment ça s'appelle déjà? Gochujang? Je sais même plus comment ça s'appelle. Gochujang? Je vais chercher. Je crois que je mélange plusieurs choses là. Gochujang. Ah si c'est ça. Le gochujang, je dois mal le prononcer hein. Donc ça, il pique, vous savez, pour les tteokbokki et tout. Et moi je trouve que ça pique trop. Moi j'aime bien le piment mais pas en excès. Quand c'est pas trop pimenté, je trouve que quand ça pique trop ça me gâche le truc. Donc je me suis dit ça, je mélangerai du gochujang avec ça là. Gochujang, je sais pas comment. Le petit navet pour faire des bouillons, j'aime trop. Navet, radis. J'ai pris des feuilles de pandan. Vous savez, on fait en Asie on fait des desserts à base de pandan. C'est une feuille qui sent un peu fruité, ça sent un peu le coco. C'est du pandan quoi, c'est un truc spécial. Donc je vais les congeler, laver et les congeler. Parce qu'en fait il y avait des extraits de pandan et tout, mais je vois qu'il y a des œufs, des machins, des conservateurs, j'ai pas pris. Je me suis dit autant prendre les vraies feuilles. J'ai pris, alors nous en Asie on mange beaucoup de soupe de riz. C'est un peu le truc du pauvre. Et quand on est malade, soupe de riz, soit au porc, soit au poulet. Donc là j'ai pris ça, Instant Porridge Chicken Flavor. Tac. Tu mets juste de l'eau et ça te fait ta petite soupe. C'est pas bon parce qu'on peut le faire nous-mêmes, mais bon, voilà, j'avais envie. Quand on a la flemme, bon là j'ai un peu trop la flemme ces derniers mois, et ben c'est bien d'avoir ce genre de choses. Et moi, je me dis, ça me fait du contenu, ça me fait des TikTok, donc bien sûr c'est mauvais pour la santé. Je vais essayer d'équilibrer. Hein. De l'huile de chili, l'huile de piment. C'est des grosses nouilles. Ça donne envie. Hein. Mais il me semble que mon cousin il en avait acheté, j'avais pas trop aimé. Goûté, mais bon, c'est sans plus, mais bon. Je me suis dit, on va retenter ça. Ouais, j'ai pas l'accent, c'est du vietnamien, en plus je suis vietnamienne. Hein. C'est une soupe qu'on fait. Et j'ai jamais vu ça en sachet. Du coup, je vais goûter. Vous savez, les bobounes, là, c'est les salades avec du vermicelle et tout. Et ben le boune, c'est ça. C'est ce vermicelle-là. C'est du vermicelle blanc fin. J'ai pris des paires de tapioca blanches. Donc, elles sont pas aussi grosses que des perles classiques. Hein. Mais il y en a pas mal. Et franchement, c'était pas trop cher. Je crois que c'était à 2,50 les 500 grammes. Peut-être 3 €. Non, c'était 3,50 € le kilo. Mais je me suis dit, allez, on va prendre ça déjà. Moi, j'ai toujours tendance à prendre des gros paquets, des gros lots parce que c'est plus rentable. Mais bon, au final, ça traîne dans les placards. Et j'ai pris ça. J'ai pris ça. Nata de coco dans du jus de litchi. C'est des petits morceaux, vous savez, qu'il y a dans les kato et les mogu mogu. Et je me dis ça, là, quand je vais faire des bubble tea, ça va être magnifique. Une petite boisson bubblegum cherry à la cerise. Cerise, chewing-gum à la cerise. Je l'ai jamais vu celle-là. Donc je suis pas fan des boissons comme ça, choupa choups. Mais j'aime beaucoup la cerise. On va goûter. Et ça, j'ai acheté. Oh non, je l'ai abîmé. Ce gâteau là. C'est japonais ça? Ouais. Enfin, je me semble. Hein. J'aime beaucoup. Donc je trouve que ça vaut pas forcément son prix. C'est léger, c'est pas très gros. Mais voilà, je me dis un jour si j'ai envie, ça fait un TikTok. Et c'est des œufs de caille pour les copines ce week-end quand on mangera les nouilles. Et à Lidl, gruyère, là c'est du gruyère, hein. C'est pas de l'emmental, du vrai gruyère. Et un saucisson pour le petit apéro. Voilà, donc j'en ai eu pour, je pense, à peu près 80 € parce que j'avais 70 € en liquide et j'ai utilisé ma carte. Donc je pensais pas dépasser ce que j'avais. Et normalement mon budget, je l'ai dit, c'était 90. Mais bon, on va voir. Je vais tout bien recalculer. Dans tous les cas, je vais dépasser mon budget. J'ai encore oublié que j'avais pas mangé. Il est 16 h. Et j'avais trop envie de goûter un truc là. Donc je vais faire un TikTok. Mais comment à chaque fois j'oublie que j'ai pas mangé. C'est grave. Du coup là, je vais faire un TikTok et je crois que je vais goûter ça. Ça me donne tellement envie. Ça et ça. Voilà, j'ai fait toutes mes vidéos. J'ai dégusté des petits trucs. Et franchement, ce gâteau là, ce gâteau poisson, c'est si bon. Du coup là, je vais faire tous mes montages. Est-ce que je range avant? J'ai la flemme de ranger. Et je vais faire tous mes montages parce que je pense que ce vlog, je vais le poster demain.
Et je vais poster des TikTok là aujourd'hui. Donc aujourd'hui je suis contente, j'ai pas rien foutu. J'ai oublié qu'il y avait ma machine à éteindre. Je suis allée dans la cuisine là. Et regardez ça, c'est de la fausse neige, vous savez, que j'utilise pour mettre sur la table. Et je mets des LED en dessous pour Noël. Et j'avais jeté. L'année dernière, j'en avais utilisé 2. Je crois que je les ai jetées parce qu'elles étaient sales, forcément quand on mange dessus. Et là, je me suis dit, mais je vais les passer à la machine. Et franchement, elles sont toutes propres et elles sont nickel, elles ont pas bougé. Du coup, pourquoi les jeter? Il est 2h38. Je voulais me coucher tôt, mais j'ai absolument pas sommeil. Enfin, j'avais absolument pas sommeil. Là, ça commence, mais très légèrement. Du coup, j'ai fait quasiment tout le montage. Je dois juste rajouter des musiques et quelques dates et heures. Et c'est bon, je poste le truc demain. Donc, ça veut dire que demain matin, je suis tranquille. À 14h, je dois appeler ma cousine. Oh! Ça me stressait, en fait, de savoir que j'avais mon montage à faire le matin. Et ma cousine a appelé à 14h. Du coup, ben, je me dis, au moins, c'est fait. Demain matin, c'est sûr, je poste ma vidéo. Je suis contente. Et je me dis quand même, ça fait peur, hein. Parce que là, je poste des vlogs. Mais poster des vraies vidéos, j'ai pas encore fait. Donc, très prochainement. Et je me rends compte que c'est pas si facile que ça. En fait, je m'étais pas posé la question. Et là, quand je me dis que je dois le faire, je me dis, ah, quand même, c'est pas évident. Encore une prochaine étape, mais je suis contente.